Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Tout va bien. Nous sommes dans un bon mois, un mois exceptionnel, un mois qui sera un très bon mois. Gbagbo Kone est sorti de prison, de son temps, de son lieu de rétention. Et le juge a décidé qu'il soit mis en résidence surveillée. Une chose est claire, Gbagbo Kone a été libéré. Il n'a pas été extradé. Aujourd'hui, même si, parce que vaut mieux être chez soi à la maison que être là où il était. Hein. Maintenant, vous qui m'amenez des messages pour dire Makosso, Gbagbo Kone a été libéré là. Vous avez perdu là. Ah, vous aussi, les gars. Donc pour vous, il faut souhaiter le malheur de quelqu'un. Pour vous, c'est une concurrence. C'est un championnat. Vous prenez la vie de quelqu'un comme étant un championnat. Non, 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 non. Je le répète encore. Dans cette histoire de votre haine, enlevez-moi dedans. Voilà. D'abord, quand vous parlez, d'abord, il faut avoir l'historique de l'homme. Gbagbo Kone s'est retrouvé en prison. Dans un premier temps, pour une histoire de papier. Quand on regarde, on a l'impression que certaines autorités françaises ont un problème particulier avec l'individu du fait qu'il soutient l'AES. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Voilà. Ce n'est pas une question de Gbagbo, ce n'est pas une question de Ado, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la France est dans un conflit très fort d'intérêt avec les pays de l'AES. Et M. Gbagbo Kone est une voix au service de l'AES pour le combat qu'ils sont en train de mener. Donc, que M. Gbagbo Kone soit arrêté, qu'il soit transféré, qu'il soit déféré, en quoi cela change le quotidien d'un Ivoirien? Dès le premier jour que M. Gbagbo Kone a été arrêté, j'ai dit, je prie Dieu qu'il soit libéré. Parce qu'il ne faut jamais souhaiter même le malheur de ton pire ennemi. C'est d'abord je peux le dire, une attitude d'élégance, c'est une attitude de responsabilité et c'est aussi une attitude de conscience. Parce que quand tu souhaites le malheur à quelqu'un, Dieu le change en bonheur. Il ne faut jamais le souhaiter. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée. La procédure suit son cours. Demain, on peut apprendre que ça change. Que oh, il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Ça, c'est vraiment un petit conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Monsieur Gbagbo Kone, aujourd'hui, vous allez retrouver la liberté. C'est vrai que selon les informations, vous avez été bien tabassé par la police. Vous avez le droit de porter plainte. Parce que la police française ne doit pas prendre le soin de vous traiter comme un moins que rien. Vous avez le droit de porter plainte pour coups et blessures. Mais moi, en tant que votre grand frère sur les réseaux sociaux, les saoulés de Paris et autres, vous êtes tous mes petits. Les oxymores, vous êtes tous mes petits. Johnny, c'est nous, un dévancier, il était là avant nous. Mais vous, le reste, vous êtes mes enfants. Champion, fais attention. Fais attention. Imagine que les gens qui sont venus chez toi, là, que c'était des personnes qui étaient venues pour t'éliminer. Aujourd'hui, tu étais fini. Imagine que c'était des personnes qui étaient venues pour t'éliminer. Aujourd'hui, là, on t'avait enterré. Ta vie était finie. Les gens allaient te pleurer. Pendant une semaine, 2 semaines, un nouveau buzz vient, ils allaient passer à côté. Il y a un niveau dans la vie. Même quand tu mènes un combat, tu dois le mener avec élégance et avec responsabilité. C'est ce conseil que je nous donne à nous tous. Moi, les histoires de haine politique, je ne suis pas dedans. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes d'abord des Africains. Au-delà de tout, nous sommes d'abord des Ivoiriens. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, nous sommes tous des humains. Et le premier commandement que Dieu nous enseigne, que ce soit dans le Coran ou la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. Depuis la mort de Bob Lee, je ne fais que enseigner. Je ne fais que prévenir. Je ne fais que conseiller. Parce que la vie, elle est courte. Moi, aujourd'hui, je peux arriver chez moi. Quelqu'un qui n'a pas aimé peut-être une de mes positions arrive, mais c'est fini pour moi. On va me pleurer, on va m'oublier. On va juste retenir la date de mon décès. Faites attention. Hein. La vie dans laquelle nous sommes là, elle est fragile. Hein. Vous qui êtes là, oh, on l'a libéré. Votre vie là, vous ne vous intéressez pas à ça. Oh, ils vont le condamner. Votre vie là, vous ne vous intéressez pas. Concentrez-vous sur votre réussite. Nous sommes au 3e mois. Avant la fin de ce mois, il y a un témoignage qui doit te localiser. C'est la raison pour laquelle je veux faire un don aux gens qui vivent en France. Surtout ceux qui sont sans papier. Ceux à qui on a dit, tu es sans papier, je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous en supplie. Les femmes qui sont en France, qui sont en Europe, qui ne sont pas mariées. Ceux qui sont en Europe, qui veulent une promotion. J'ai un don à vous faire. Vous m'écrivez seulement sur mon WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Vous dites, général, je veux mon cadeau. Les 1000 personnes qui vont m'écrire avant demain 18h, vous êtes sélectionnés. Personne ne doit souhaiter le malheur. Parce que vous êtes tous allés en Europe là. C'est pas un seul objectif. Donnez à manger à vos enfants. Donnez à manger à vos familles. La politique que vous voyez là. Quand vous finissez un combat, que les hommes politiques prennent le pouvoir, ils ne se souviennent jamais de ceux qui ont mené la lutte. C'est un principe d'ingratitude. C'est un principe de non-reconnaissance. Concentrez-vous sur vos vies. C'est un conseil de paix que je vous donne. J'attends vos messages. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Et tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, je vous confirme, moi, Camille Makosso, mon appel que Dieu a mis sur ma vie, je ne joue pas avec ça. Le 29 mars, nous avons rendez-vous pour la grande nuit. Suivez ce élément que je vais vous mettre maintenant. Regardez le nombre de personnes que le gérant Makosso réunit en France. Toutes ces images, c'est en France. Je ne suis pas un plaisantin. Que Dieu vous bénisse. Elle sera immense, elle sera extraordinaire, elle sera extrêmement puissante. La nuit de miracle la plus importante de la France. À ne manquer sous aucun prétexte. Le samedi 29 mars, à partir de 19 h, à l'espace Chevreul, au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec le général de Dieu Camille Makosso, l'homme le plus loin de la francophonie. Des moments uniques de miracle et de guérison extraordinaire. Des moments de révélation prophétique chirurgicale. Des moments de puissance et de délivrance phénoménale. Où que vous soyez sur le territoire français, cette nuit est la nuit la plus importante de votre vie. Car cette année est l'année de votre témoignage. Quoi que vous fassiez cette nuit, annulez tout. Annulez tout, car votre heure a sonné. Votre heure a sonné. Le samedi 29 mars à partir de 19 h à l'espace Chevreul au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, 1248 titres de séjour et de naturalisation seront débloqués. 857 femmes stériles seront libérées. Aucune personne présente malade ne sortira sans sa guérison. Plusieurs peuvent juger, plusieurs peuvent parler. Mais il revient le droit à un seul, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, de délibérer. Le samedi 29 mars à partir de 19 h à l'espace Chevreul, au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, Dieu te localisera pour te libérer. Un événement historique pour votre vie, à ne manquer sous aucun prétexte. Notez bien, remise gratuite de l'activateur d'Israël permettant de dominer dans les finances à tous les participants. Infoline 07 60 15 07 50.